Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Encore un peu de nostalgie par rapport à mon retour de Lourdes. Nostalgique pourquoi? C'est parce que c'est-à-dire que ça fait tout juste 5 ans que je communique avec Giginox, avec le pendule. Oui, mon parcours était assez court parce que je communique comme ça depuis que septembre 2020. Et ma première visite à Lourdes a eu lieu avec mon autre au mois d'octobre 2021. Et quelques jours auparavant, je vais vous prendre un extrait de mon livre, parce que si vous ne savez pas, j'ai écrit et publié 2 livres, 2 messages. À ce moment-là, Ginox m'avait dit, ça c'était début octobre 2021, si tu vas à Lourdes, tu commenceras à comprendre pourquoi il est important de lier l'idée de communiquer avec le divin, car là-bas tu prendras plus conscience de l'ignorance des gens en croyant en l'innocente résurrection. Ça veut tout dire, pour moi. Il vous faut vous rendre à Lourdes pour comprendre tout ce que beaucoup de personnes peuvent imaginer, peuvent ressentir lorsqu'elles y vont justement. Lorsqu'on croit à quelque chose, pas forcément Jésus ou autre, hein, parce que Lourdes, qui dit Lourdes, dit Bernadette Soubirous, avec qui j'ai eu la chance de communiquer plus d'1 heure. D'ailleurs, c'est dans mon livre, tout ce qu'elle a pu me dire. Oui, pourquoi? Parce que son âme, elle n'est pas partie. Lourdes, pour moi, c'est important. La deuxième fois que j'y suis allé, c'était au portail énergétique du 22/02/2022. Très belle date. D'ailleurs, ce livre que j'ai publié, mon second livre, a été publié le 2/02/2022. Comme quoi, il y a des synchronicités, des signes qui ne trompent pas. J'y suis allé hier, avant-hier, pour le portail énergétique du 9/9, en année 9, qui représente pour beaucoup une fin de cycle. D'ailleurs, si vous voulez, je viens de vous poster un petit short de 3 minutes avec le parcours de croix, le chemin de croix. Oui, où tout ça est représenté comme ça, très important. Allez, beaucoup de personnes, je ne comprends pas qu'on puisse mettre des pouces vers le bas. On peut croire en ce qu'on veut, mais de là, on va dire, dénigrer le travail de quelqu'un, bref, c'est des signes de témoignage, c'est juste des témoignages que je veux faire partager. Et beaucoup de personnes, heureusement, apprécient. Mais d'autre part, on a tous nos idées de pensée, nos idées de voir les choses. Moi, j'ai toujours cru en ce que je voyais. J'ai toujours été attiré par l'au-delà, tout ça, et quand j'ai pu commencer à travailler avec eux, je suis allé chercher mon pendule un jour comme ça, sur Toulouse. C'est ce pendule qui m'a choisi dans le magasin. Il y en avait des dizaines. C'est lui qui m'a choisi. Lorsque je suis rentré, j'ai pris une feuille, un crayon, j'ai tracé ses lettres, un cadran avec les lettres de l'alphabet, et automatiquement, je suis rentré en contact avec l'au-delà. Voilà, mon parcours a commencé comme ça il y a que 5 ans. Tout ça pour vous dire que on a tous besoin de croire en quelque chose. Mais surtout, croyez à votre bonheur possible. Croyez à l'amour de vous, à votre propre amour, à l'amour de l'autre, de votre autre, même si actuellement c'est beaucoup difficile pour beaucoup de personnes. C'est assez difficile, voilà. Parce que pourquoi vos autres ont besoin de votre énergie pour pouvoir finir de guérir, pour pouvoir finir de changer, parce qu'il leur manque encore un peu de confiance, qu'ils hésitent encore à revenir vers vous. Allez, assez de blablabla. On va attaquer cette guidance pour les énergies du vendredi 12 septembre. Giginox a choisi, excusez-moi, toujours nos 7 oracles. Nous aurons l'oracle coup de cœur. Des oracles qui se répètent, hein, parce qu'on voit très bien qu'il y a des sentiments qui commencent à revenir chez votre hôte. D'où les oracles. L'amour à mort. Nous aurons l'astro crush. L'oracle de la flamme d'Anka. Tiens, pendant que j'y suis, un petit coucou à Mimi, qui m'a offert cet oracle, et bien d'autres encore. Notamment celui du coup de cœur. Nous aurons l'oracle des intuitions, des points de l'intuition. Et le nouveau Béline revisité, aussi 3 oracles, on va dire, offerts généreusement par Mimi, mon âme sœur. Coucou Mimi, j'espère que tu vas bien. Et bien entendu, notre oracle de la destinée des flammes jumelles, par lequel nous allons commencer. Allez, qu'est-ce que votre hôte a à vous dire actuellement? L'oracle ici, on représente plutôt les énergies passées de votre relation, les énergies de votre hôte. Pour moi, c'est plus le passé et encore le présent. Il faut vous dire qu'au niveau des énergies, Giginox, avec les messages du pendule, va parler du passé et du présent. Pour moi, les cartes, c'est aussi comme ça. Avec les cartes, on va plutôt idéaliser un avenir, même si il y a aussi de la médiumnité dedans. Mais moi, étant donné, au niveau du pendule, Giginox ne se trompe jamais avec le pendule. C'est avec les énergies actuelles. D'où les petits shorts du matin. Ce matin, lorsque j'ai posté que votre hôte était maladie, il y avait la maladie, ça peut être juste lié justement à un mal-être,
une nostalgie, une mélancolie, oui, une mélancolie, un mal d'amour, le manque. Ça ne veut pas dire forcément une maladie grave. Je dis ça parce qu'il y a une personne qui m'a fait la remarque, ah mon autre est malade. Non, il faut savoir lire entre les lignes. Allez, quel message pour demain? C'est là où elle a voulu venir. On parle de partage des responsabilités. Ben oui, de toute façon, votre autre, si vous êtes à distance, il ne veut pas vous dire que c'est le seul responsable de la situation. C'est une personne actuellement qui est bloquée dans le matériel. Beaucoup de médisance par rapport à ça. On l'a vu pour la plupart de vos autres. Ils ont entamé un nouveau projet. C'est des autres qui veulent une reconversion pour la plupart d'entre eux, une augmentation, une signature de contrat, changer de métier, mais qui sont, on va dire, mal vus par rapport à des entourages familiaux, oui, ou amicaux, on va dire. Pourquoi? Parce que l'entourage de votre hôte le voit changer énergétiquement. C'est des personnes qui célèbrent beaucoup la spiritualité, c'est des personnes qui ressentent vous, oui, qui commencent à vous ressentir. Vous leur manquez pour la plupart d'entre vous. D'entre eux, veut dire. Et puis voilà, c'est une personne qui est dans le blocage du principe féminin, une personne qui a peur de ses sentiments, une personne qui a peur de dévoiler ses sentiments. C'est une personne actuellement qui est en train de développer sa croissance personnelle, qui est en train de se réaliser dans un nouveau métier, comme je vous dis, hein, dans une passion ou autre. C'est une personne qui est en train de croître personnellement pour essayer de revenir vous reconquérir avec des meilleures bases. Pour eux, le plus important pour eux, c'est le matériel. Vous savez très bien, le matériel, l'argent. Alors que vous, ce que vous demandez seulement, c'est qu'ils reviennent avec des sentiments d'amour. Qu'est-ce que vous en avez à faire si vous travaillez ou pas? Des autres qui sont bloqués dans le matériel, dans leurs sentiments, dans leurs intuitions, on va dire, par rapport aux sentiments qu'ils ont pour vous. C'est des personnes qui sont critiquées par leurs proches parce que vos autres ne se laissent plus faire, ne donnent plus sans recevoir, comme ils l'ont toujours fait. Vous avez donné beaucoup avec votre hôte sans trop recevoir. Et vos autres actuellement subissent la même chose. Ils donnent beaucoup dans leur entourage, beaucoup familier, amical, tout ça, mais ils ne reçoivent plus. Du coup, ils sont mal vus. Si une personne, on dit, qui est en train de se protéger, de protéger, actuellement sa situation, on parle de croissance, hein, c'est une personne qui manque d'écoute par rapport à tout ce que vous avez pu lui dire. Peut-être que vous lui avez donné des conseils. C'est une personne qui est encore dans l'ego. C'est une personne qui pense qu'à elle, qui pense qu'en s'isolant, en étant loin de vous, elle travaillera mieux. C'est le contraire, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que s'ils sont bloqués dans leur vie, actuellement, c'est justement parce qu'ils ne sont pas réunis avec vous. Vous êtes en lien d'âme pour la plupart d'entre vous. Lorsque vos amours vont se scinder, vont se retrouver, vos âmes vont se retrouver, tout va être débloqué dans la vie de votre hôte. Et ça, ils ont du mal à en tenir compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore orgueilleux, vaniteux. On dit que cette personne est encore dans la nuit noire de l'âme. Pas forcément la nuit noire de l'âme, mais c'est une personne qu'on a vu encore hier qui était dans beaucoup de conflits intérieurs. Une ébullition mentale. Rien ne se passe actuellement comme ils voudraient. Tout est bloqué dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avec vous. Il y a beaucoup de retours qui se font au niveau des messages, tout ça, mais rien dans la matière. Ces autres ne comprennent pas qu'il faut qu'ils reviennent vers vous pour finir de guérir, pour finir de croître au niveau de l'abondance. Une personne qui a son libre arbitre et son choix, pour se déplacer, pour revenir vers vous, et ici on parle de rencontre prochaine. Cette personne a envie de vous revoir. Peut-être que vous lui vous l'avez influencé, peut-être que vous lui avez dit comme ça que si vous vous revoyez, ça irait mieux pour elle. Cette personne a le choix de pouvoir se déplacer pour revenir vers vous. On nous parle ici d'une rencontre prochaine. Pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir cette rencontre prochaine. Pourquoi? Parce que votre autre est bloqué. Ces autres n'avancent pas dans leur vie. Ça n'avance pas, tout est bloqué. Tant qu'ils n'auront pas lâché les sentiments qu'ils ont pour vous, on a vu plusieurs fois qu'il y avait cette énergie de pardon aussi. Ces autres n'avanceront pas dans leur vie. Et ça, ils sont têtus, ils ne le comprennent pas. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Les pénacles, voilà, c'est ce que je vous disais. Une personne qui se réfugie, isolement, la retraite, l'intériorité, l'introspection, c'est une personne actuellement qui se préserve, qui est enfermée, qui a tout s'écroule autour d'elle, rien ne se passe comme il faudrait. Ils ne comprennent pas que... Vos autres ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'amour. Vous êtes là pour leur donner de l'énergie aussi. Comme je vous dis, il n'y a rien de plus fort que l'énergie d'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on se sent aimé, lorsqu'on est aimé, mais il n'y a rien de plus fort. Vous surmontez
les obstacles, les difficultés, parce qu'à deux, c'est toujours plus fort de s'en sortir à deux. Regardez, on voit la ruine, l'effondrement, la rupture, la dépendance, l'anéantine, la mélancolie, c'est ce que je parlais, le petit oracle de ce matin, le petit short, on parlait de mélancolie, d'où, on va dire, la maladie, l'effondrement intérieur, l'effondrement de la vie. C'est une personne qui se refuse, qui ne comprenne pas qu'il faut s'ouvrir à vous. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Ben forcément, on parle de stérilité. Rien ne se perd, rien ne se passe comme il faudrait dans leur vie. Les illusions, une quête vaine, ils ont beau lancer des projets, mais ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils s'unissent à vous. On parle d'élévation. On parle d'élévation et de la table, d'échange, d'invitation. Cette personne doit vous retrouver. On parle d'évolution. Tant que cette personne ne vous aura retrouvé dans la matière, rien n'évoluera dans sa vie. On parle ici de partage. Vous allez pouvoir aider cette personne. Bien qu'avec votre présence, il y a des blocages qui vont se dénouer. Votre hôte, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que les énergies, ils ont cru être alignés. Ils se sont levés spirituellement. Mais il y a des nœuds karmiques. Il y a des nœuds au niveau des chakras. L'énergie ne circule pas comme il faut dans cet autre. Si l'énergie, c'est les personnes qui sont en manque de confiance parce qu'ils voient que rien ne se passe comme il faut dans leur vie. Il faudrait seulement qu'ils reviennent vers vous pour retrouver ce climat de paix, la tranquillité, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité. Ces autres ne comprennent pas qu'il faut qu'ils reviennent vers vous. On parle pourtant d'un changement qui s'amorce. On parle de fin de cycle, la transformation que vous attendez depuis longtemps. Après une période de maladie, de fatigue, de maux de tête, tout ce que vous d'incertitude, c'est un état général. C'est ce que dit le petit short de ce matin. On parle d'union. On parle de complémentarité. Ce qui empêche vos autres de revenir, c'est qu'il y a pour la plupart d'entre vous beaucoup de différences entre vous. Ils prennent ça ils vous prennent plus comme un rival, alors qu'au contraire, les oppositions s'attirent. C'est une force qui va... Vous avez chacun vos forces intérieures, vos forces de conviction, vos propres qualités, vos propres défauts, mais c'est que justement, si vous étiez pareil, ça ne pourrait pas aller. Il vaut mieux avoir chacun des avantages de chaque côté pour pouvoir s'unir, pour pouvoir s'aider mutuellement. On parle de grâce divine, la bénédiction de l'univers. Votre rencontre, votre réconciliation est bénite de l'univers. On parle d'échange, de communication à venir. Il vous faut beaucoup parler avec cet autre. Moi, je vais vous dire, c'est ce qui se passe depuis 2 jours. Mon autre a besoin de conseils, je lui donne, et puis voilà. Ces autres doivent conscientiser qu'il faut qu'ils reviennent vers vous. Vous êtes là pour les aider, et non pour être un rival. Ils ne comprennent pas ça. Étant donné qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur encore, ils confondent, on va dire... Parce que vous avez des dons, vous avez votre manière de vivre, vos qualités aussi. Beaucoup de divergences entre vous. Mais justement, ça fera plus tard une force si vous voulez travailler ensemble, ou si vous voulez vous unir. Voilà, vous pourrez vous seconder, vous unir, vous aider mutuellement. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La place, voilà. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce qu'on dit. Votre hôte actuellement n'est pas à sa place. Sa place, c'est près de vous. Tant qu'il ne sera pas revenu vers vous, il ne pourra pas retrouver ce sentiment profond de paix. La paix avec soi-même, la paix avec vous-même. On parle de masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ce qu'on dit. Votre hôte porte des masques. Cet autre vous aime, mais il a peur de ses sentiments. Il a peur de se montrer au grand jour comme sa véritable être, la vraie personne qu'elle est. Et ça, elle pourra le retrouver qu'avec vous. Mon autre m'a encore dit tout à l'heure qu'elle avait un manque de confiance en elle. J'ai beau lui dire là, je lui ai dit, regarde mes guidances, tu ne comprends pas, c'est fait pour toi. Eh bien, si elle n'écoute pas cette guidance-là, elle ne comprendra rien. Si elle ne comprend pas cette guidance, elle ne comprendra rien. N'est-ce pas, Sophie? Allez, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le miroir. Très bien. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Votre hôte, si vous voulez, le miroir de votre hôte, il faut qu'il s'agisse que ce ne soit pas elle. Le miroir de votre hôte, c'est vous. Il faut que ce calque à vous. Pour beaucoup, vous êtes leur guide. Vous êtes leur façon de...
il y en a beaucoup qui vous idéalisent parce que vous n'êtes pas du tout comme eux, justement. Ils sont conscients de vos qualités, des qualités que eux, peut-être, ils n'ont pas. Mais ils ont malheureusement, malencontreusement, la façon de plutôt voir que vos défauts et non pas vos qualités. Il suffit que vous soyez disputé une ou deux fois, ils vont retenir que ça. Regardez la main ouverte. Vous êtes là pour leur donner un coup de main à vos autres. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On dit aussi à ces autres d'accepter votre aide, vous, la parole. C'est une personne, vous devez leur influer ça aussi, comment dire. N'ayez pas peur de leur dire ce que vous avez à dire sur le cœur. Soyez en permanence bienveillant et votre regard et les autres feront de même. C'est des personnes qui doivent parler, qui doivent communiquer vers vous, qui doivent dire vraiment ce qu'ils veulent au lieu de garder des secrets pour eux. Ces personnes, ils n'arrivent pas à conscientiser que vous êtes la clé, la solution à tous leurs problèmes. Allez, c'est pas la peine d'aller plus loin. On a un sac à, ça suffit. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit à votre hôte de prendre sa place, de ne pas avoir peur de parler, de revenir vers vous, parce que vous êtes là pour les accueillir les bras ouverts. Surtout si en ce moment c'est dur dans leur vie, s'ils ont des difficultés au niveau du travail ou autre. Administratif, vous êtes là pour les aider. Et quoi de mieux pour les aider? De leur donner un peu de votre énergie et surtout de l'amour. Partagez cet amour que vous avez pour eux. Allez, on continue avec le reste de la flamme d'encore. Écoutez, je ne sais pas si vous écoutez la petite musique derrière, c'est la première fois que je le fais. C'est la musique du short que j'ai posté là, avec le chemin de croix de Lourdes. Je la trouve magnifique cette musique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, c'est ce que j'ai dit à mon hôte. Le sabotage émotionnel. Je lui ai dit tout à l'heure. Tu as carrément saboté notre relation, ta vie sentimentale. Et nous, c'est qu'ils en sont conscients. C'est des autres qui sont dans le sabotage émotionnel. Ils ont peur d'ouvrir l'amour. Une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. On parle de relations répétitives. Pourquoi? Parce que votre autre part aussi dans des relations qu'il ne faudrait pas. Ces autres se tournent tout le temps vers les mauvaises personnes. Vous êtes la personne la plus importante pour eux, mais ça ne se rend pas compte. Vous êtes à la fois leur amant ou leur amante, leur amoureux, leur amoureuse, leur meilleur ami, mais ils n'en ont pas conscience. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de cet amour. Un amour peut-être trop fort pour eux. Où elle est cette carte? Vous voyez, il y a des cartes qui veulent sortir, alors on rentre dans le jeu. Beaucoup d'hésitation chez vos autres. Ah non, elle est là. Attendez. Alors, on parle des enfants. Eh bien quoi? Alors une carte qui revient. Les relations répétitives, est-ce que c'est le fait que votre consacre trop de temps à leurs enfants? Est-ce qu'ils ont peur de regard de leurs enfants? Ou est-ce que c'est par rapport à son enfant intérieur? Une personne qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, à profiter des bons moments de bonheur. Il y a de ça, depuis votre relation, il y a toujours une influence d'enfant, de toute façon. On parle de visualisation créatrice. Voilà, la visualisation, c'est quoi? Cette personne devrait se projeter le fait de vous revoir. Le fait de vous voir pour pouvoir créer avec vous, et non pas séparément. Vous avez pour la plupart d'entre vous un projet en commun, mais si c'est une alliance, une union. On parle à votre offre de s'aider avec la lithothérapie, les pierres, l'énergie, c'est-à-dire que ces personnes doivent s'ancrer, doivent retravailler sur elles, la méditation aussi. On parle, regardez cet enfant, les blessures de l'enfant, c'est pas étonnant qu'il y ait ces blocages émotionnels, on ne va pas répéter chaque fois la même chose. Une personne qui vous idéalise, on parle d'idéalisation, c'est une personne qui vous idéalise comme la personne principale de sa vie, mais malgré tout qui vous jalouse. Pourquoi? Parce que vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes dans cette complétude que ces autres n'arrivent pas à atteindre. Ils n'arrivent pas à atteindre cette complétude. Pourquoi? Parce que les dernières blessures ou les derniers problèmes qu'on a à résoudre sur nos parcours, sur ces parcours, doivent se finir à deux, doivent se terminer à deux, doivent se soigner, doivent se guérir ensemble. Ces autres sont tellement dans l'ego qu'ils veulent tout faire par eux-mêmes. Alors que vous avez votre cœur, vous avez le cœur sur votre main à leur donner. Et ça, ils ne comprennent pas. Pourtant, ces personnes vous idéalisent comme la personne principale. Ils vous idéalisent à un avenir commun pour la plupart d'entre eux. Mais voilà, c'est le manque de confiance. Pourquoi? Parce que là, on parle de ce lien d'âme très fort.
ce lien d'âme fort. Cette personne, regardez, elle vous idéalise, parce que pourquoi elle reconnaît que vous êtes un lien d'âme très fort. Vous êtes sa moitié, vous êtes tous les deux moitiés d'âme. Allez, on laisse tomber ça, c'est pas la peine. C'est une personne qui est encore dans un manque de confiance en elle, du coup, manque de confiance en vous. Tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut qu'ils libèrent leur amour, leur sentiment envers vous, tant qu'ils n'auront pas cette unification, ils n'arriveront pas à aller jusqu'au bout. C'est ça le parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur, tout ça. C'est un parcours qui doit se terminer à deux. C'est une personne, pourtant, qu'on va dire qu'il va prendre ce risque de se jeter vers vous. On continue avec l'Estro Crush, une personne qui va oser faire le pas. Malgré qu'elle n'ait pas... Elle a les chocots de cette personne. Hein. Mais peur de quoi? Peur d'être heureuse? Non, peur d'être abandonnée. Parce que c'est des personnes qui... Peur de l'échec, peur de l'avenir. Hein, de ne pas y arriver au niveau du financier. Peur du rejet. C'est des personnes qui vous ont rejeté parce qu'ils ont été rejetés petits. Alors ils ont très peur que vous puissiez les abandonner à votre tour. Alors qu'ils ne savent pas du tout. Ils savent très bien que jamais vous les abandonnerez. On parle d'une personne qui voudrait... Une personne qui vous dit « j'ai besoin de réfléchir », pourtant qui voudrait partager un bon moment avec vous. C'est une personne, on l'a vu depuis plusieurs tirages, qui a envie de... qui rêve, qui repense, qui est nostalgique, qui repense à tous les moments que vous avez pu passer ensemble et qui voudrait bien revenir dans l'avenir pour partager un de ces moments. On parle bien du présent, c'est actuel ça. Hein. Cette personne est en train de réfléchir, faire le saut pour revenir vous retrouver. Elle aimerait partager un moment avec vous, de complicité, de tendresse, voilà. Et on parle bien de rapprochement. C'est une personne qui rêve de se rapprocher et qui va le faire. Cette personne va faire le risque. Sinon, c'est vous qui allez prendre le risque de vous rapprocher d'une autre personne. D'une personne peut-être que vous venez de rencontrer, ou que vous allez, une personne à qui vous pensez. Peut-être une autre personne avec qui vous avez des vues. Cette personne vous dit actuellement, j'ai besoin de réfléchir pour revenir vers toi. Pourtant, je rêve, je meurs d'envie de passer un bon moment avec toi, de tes côtés. Et on continue, on termine avec l'oracle. Ah non, il y en a encore deux. On continue avec l'amour à mort. On va vers une guideur, je crois, aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On lui dit de couper. On conseille à cet homme de couper avec le passé, de couper avec tout ce qui ne convient plus dans sa vie. On parle bien. La consultante, là c'est plutôt vous. Hein. On parle bien de... On dit à cet autre, vous la consultante, vous l'avez certainement conseillé, de couper avec cette famille. On voit la famille à l'envers. On dit bien à cet autre, vous lui avez certainement dit ça, d'où la parole tout à l'heure, vous lui avez certainement conseillé, même dit que son entourage, tout compte fait familial, était néfaste pour votre relation, parce que vous avez toujours été... C'est une personne à cause de ça qui est toujours dans ce labyrinthe, mais qui rêve encore d'amusement. On a encore la carte de l'amusement. Cette personne sait qu'elle doit couper avec ses relations familiales. On ne dit pas d'oublier sa famille, mais de s'éloigner, de plus donner comme elle faisait. Oui, regardez, vous lui avez dit à ce consultant, à ce masculin. Une personne qui depuis est inquiète. Inquiète pourquoi? Peur de vous perdre. Pourtant, regardez, ce consultant est inquiet par rapport à quoi? À des enfants. C'est une personne qui a peur du regard, pour beaucoup d'entre eux, du regard de leurs enfants. Le fait qu'ils refassent leur vie. Peut-être qu'ils ont des enfants qui vous connaissent et qui ne vous respectent pas, qui ne vous aiment pas. Ou peut-être que votre hôte a peur que ces enfants ne vous acceptent pas non plus. On parle pourtant qu'on retrouve la carte du contrat d'âme. On parle du choix. Et on parle de nouvelles. Cet autre en face de vous n'a le choix que de vous envoyer des nouvelles ou pas. Parce que c'est une personne qui conscientise la force de ce lien, de ce contrat d'âme. C'est une personne actuellement qui est inquiète. Qui est inquiète parce que vous lui avez peut-être demandé, ou elle sait qu'elle doit couper d'une certaine manière avec un entourage familial, pour pouvoir vivre votre relation peut-être au début en secret. Parce que cet autre a perdu. Cet autre qui est dans ce labyrinthe, on voit qu'il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus de joie. Cet autre sait qu'elle doit faire ce choix de s'éloigner de cet entourage familial pour pouvoir vivre pleinement sa vie amoureuse. Pourquoi? Parce que peur du mauvais œil, peur du regard de cette famille. Voilà.
qu'on sait très bien que, hein, on l'a très bien vu plusieurs fois, que cette personne est plus ou moins, on ne va pas dire manipulée, même pas sous emprise. C'est par rapport à l'éducation qu'elle a eue, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. La priorité, on dit, c'est la famille. Quitte à sacrifier leur relation amoureuse, ces personnes préfèrent venir en aide à des parents, des enfants, des frères, des oncles, des sœurs. C'est la famille qui prime le plus. Elle continue que leur coup de cœur. C'est des hommes qui ne seront jamais heureux s'ils continuent tout ça. On parle d'une invitation. On parle de ressenti. Vous ressentez qu'il va y avoir une invitation. Et on voit une perturbation. Bientôt. Perturbation bientôt. Vous êtes perturbé en ce moment. Vous imaginez, vous ressentez énergétiquement que cet autre va vous inviter. Vous avez l'intuition que ce ressenti, que cet autre, de troisième œil, va vous inviter. Pourquoi? Parce que cet autre a besoin de piment dans sa vie. C'est une personne qui n'est plus heureuse actuellement. Cette personne n'a plus de moments de joie. Pas la joie escomptée, on va dire. Lorsque vous étiez ensemble, vous étiez heureux. Vous étiez en fusion. Vous ne pensiez que ce soit vous ou l'autre. Votre autre ne pensait plus à rien. Vous vous laissiez aller. Voilà, dans tout ce que vous faisiez. Il n'y avait plus de... C'était bonheur. C'est une personne qui va décider justement de reprendre le chemin vers votre maison. C'est une personne qui vous connaît. C'est une personne qui va vouloir se faire inviter chez vous. On a l'invitation, le chemin, la maison, le ressenti. Vous avez le ressenti que cette personne doit venir vous rendre visite. C'est une personne qui en a marre d'être seule. Cette personne a besoin de moments de plaisir, d'amour. Cette personne a besoin d'amour. Regardez, pour aller vers cette union. Cette personne, c'est qu'elle doit faire l'effort, c'est qu'elle doit prendre le risque, faire le saut de revenir vers vous pour aller vers cette union. Union de cœur, union des sentiments. Après qu'apporte s'il n'y a pas de pax, mariage ou autre, on s'en fiche de tout ça. On parle bien de ce masculin qui a besoin de piment. Regardez, le masculin en petite tenue, ça veut tout dire. C'est une personne en face de vous qui a besoin de charnel, mais vous aussi. Mais étant donné qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer que leurs sentiments, c'est dans cette façon-là, la plupart d'entre eux qui s'expriment. C'est ce plaisir charnel. D'ailleurs, si vous êtes en lien d'âme, vous avez certainement déjà connu on va dire, la sexualité divine. On parle actuellement, on reparle de la tour. Hein, on parle de la tour, de nuages, de jalousie et d'équilibre. Oui, on retrouve les mêmes cas. Cette personne actuelle, tout est flou dans sa vie, rien n'avance. Rien n'avance dans sa vie, tout est flou. Une personne qui vous jalouse parce que vous êtes équilibré, vous êtes bien. Cette personne, peut-être que vous lui avez dit aussi de revenir vers vous, vous lui avez proposé. Et elle en meurt d'envie de revenir vers vous. Cette personne, c'est que vous êtes équilibré. Tout ce qu'eux n'ont pas dans leur vie. Et c'est en revenant vers vous, qu'ils vont pouvoir retrouver, qu'ils vont avoir la chance d'évoluer avec vous, justement. Comme on dit, il y a une expression qui dit l'union fait la force. Je ne fais pas de politique, hein, mais c'est vrai, à deux. Hein. Comme on dit, qui va tout seul va plus vite, mais qui va à deux va plus loin. C'est ça. Allez, on continue avec un petit message de la formation forestière de Gaïa. On termine avec ça. On a beau tirage. Hein. C'est une personne qui a envie de vous, qui a envie de vous revoir, hein, qui a besoin d'aide. Mais il y a encore ce manque de confiance en elle. Cette personne, d'où ce manque de confiance en vous. Ils ne comprennent pas que vous êtes la clé, la solution à leurs problèmes. Allez, un petit message pour terminer. Hop, on repasse à ce qui est sorti. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on dit à votre hôte. L'énergie des gens est limitée, mais les tentations, les distractions sont omniprésentes. Regardez, on a vu la carte des festivités. Hein. Demande à toi quelles sont mes priorités. Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Lorsque tu te concentres sur tes objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient plus clair. C'est quoi l'objectif de vos hôtes? Actuellement, leur objectif, c'est ce nouveau boulot, se réaliser dans leur projet, mais s'ils espèrent vous inclure dans ce projet, ils s'y prennent tout simplement à l'envers. S'ils n'avancent pas dans leur vie, c'est qu'ils doivent commencer par le sentimental pour aller vers le pro. Eux, ils font le boulot à l'envers. Ils ne comprennent pas que si vous unissez vos amours, l'abondance va revenir dans leur vie. L'abondance des sentiments, l'abondance peut-être du financier, l'abondance qui dit abondance dit le bonheur. L'abondance dit le bonheur. Ces autres, ils prennent comme un manche, on va dire. Ils doivent revenir dans les sentiments pour pouvoir, je l'ai déjà vu avec plusieurs consultants ou consultantes,
il faut d'abord, soit qu'il faut passer par le travail selon les situations pour aller vers l'amour, il y en a que ça marche comme ça, mais eux, étant donné qu'ils ont toujours la conviction que priorité au travail, aux finances, l'amour secondaire, ils y prennent à l'envers. Il faut qu'ils retrouvent l'amour d'eux-mêmes, votre amour à vous, l'amour, l'officialisation, l'union, pour pouvoir tout débloquer dans leur vie. Et on termine avec le petit message de Gigi Nox. Omniprésent de celle illuminant ses rêves, il décidera bientôt d'accepter ce changement que tu attends depuis si longtemps. Ignore l'idée d'effacement de ce bien-être illuminant l'idéal chemin de vie. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Il faut que, pour qu'il puisse être dans le bien-être, il faut qu'il revienne vers vous. L'idéal chemin de vie, c'est quoi? C'est pas chacun de son côté. C'est avancer pas à pas, main dans la main, tous les deux ensemble. Vos autres ne comprennent pas que lorsqu'on est ensemble, on doit partager pas que les plaisirs, pas que le bien, pas que les bons moments. Si justement ces autres ont des problèmes, toutes sortes de problèmes, ça se partage à deux. C'est pas chacun règle ses problèmes de son côté. Lorsqu'on est à deux, 1 plus 1 égale 1. Nous sommes ensemble, nous sommes unis. Si ces autres n'arrivent pas à comprendre ça, ils n'évolueront jamais dans le bien-être, ils ne seront jamais heureux. Allez, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle guidance vendredi pour les énergies du week-end. Et puis voilà, surtout allez consulter les petits shorts. Surtout que j'en ai mis 2 beaux aujourd'hui sur Lourdes. J'essaierai d'en remettre 1 ou 2, mais il faut que je travaille avec Canva, mais je connais pas. Je connais pas encore le site. C'est pas évident. Allez, je vous laisse et je vous remercie pour tous vos témoignages, tous vos remerciements que vous m'avez fait par rapport aux petits shorts de Lourdes. Et puis voilà, moi je suis comme ça. J'ai une mission de vie et je veux l'accomplir. J'en suis qu'à tous mes débuts, c'est tout. Dommage que cette chaîne ne prenne pas d'ampleur, qu'elle n'arrive pas, qu'il n'ait pas ce déclic. Moi je sais très bien que cette chaîne commencera à évoluer que quand mon autre reviendra. C'est ce qui va faire ce saut quantique. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein d'énergie de Lourdes, surtout, plein d'énergie de lumière, mes flocons. Allez, à demain. Bisous, bisous. Priorisez-vous bien surtout.